parti. Alors, pour commencer tout en douceur, une petite proposition sur le sujet. Avec vos caméras ouvertes, c'est parfait. Si vous aviez un emoji, alors je ne sais jamais comment on dit emoji, emoticône, les petits bonhommes, quoi, pour représenter la qualité de vie au travail, qu'est-ce que vous mettriez? Vous pouvez nous répondre via le petit module de réaction, vous pouvez choisir votre petit bonhomme, ou bien dans le chat de discussion, comme vous voulez. Ça permet juste de faire un petit tour, comme en 45 minutes, on n'a pas le temps de tous se présenter. Quand on vous parle qualité de vie au travail, qu'est-ce que vous nous mettez comme petit bonhomme ou comme image? Il y a un petit bonhomme avec des cœurs dans les yeux, des confettis qui sortent, il y a des grands sourires, il y a des cœurs, il y a des grands sourires. Ok, bon, ben, je crois qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. Pour introduire ce sujet-là, c'est chouette. Je vais passer la parole à Camille pour introduire le principe de l'Inspiréso, puisque c'est le premier Inspiréso de l'année. Tout à fait, c'est le premier Inspiréso. Il y en a 4 sur l'année. Ils sont déclinés sur nos 4 grands piliers. Donc, on commence cette année par le premier Inspiréso sur la qualité de vie au travail avec Aino. Et donc, ce principe-là, c'est un rendez-vous de 45 minutes où on laisse la part belle à un témoignage d'un office de tourisme sur la thématique. Voilà, il y aura un temps de témoignage, il y aura un temps de questions-réponses aussi sur cet échange. Mais voilà, et le prochain Inspiresso, ce sera le 15 juin sur la thématique du durable. Merci Camille. Donc, on va démarrer tout de suite avec le témoignage de Daino et de Virginie. Donc, sur la thématique de la qualité de vie au travail, on a fait vraiment tout le premier semestre là-dessus. On a fait un café Mona qualité de vie au travail en petit comité où certaines d'entre vous étaient présentes. On a fait une chronique de pro plutôt pour aller encore plus loin sur les dynamiques du faire ensemble, sur la gouvernance partagée. Et donc là, Aino va faire un savant mélange de tout ça et nous raconter son parcours à elle dans la qualité de vie au travail, accompagnée de sa pépite Virginie. Je vous invite à couper les micros pour toutes les personnes qui sont présentes. Et puis, c'est parti, Aino, Virginie, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous, du coup. Donc, effectivement, je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie, qui est une pépite. Et je vous expliquerai sur la partie 3 de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce qu'est une pépite. Moi, je suis hyper honorée de pouvoir intervenir aujourd'hui à ma petite échelle pour vous raconter un petit peu mon itinéraire en 3 temps au pays de la qualité de vie au travail. 3 temps qui se sont vraiment... qui sont vraiment distincts, avec un premier temps où j'ai cheminé à l'aveugle, à tâtons, parfois en me cognant au mur, parfois en réajustant, ou vraiment... voilà, j'ai fait ça, comme on dit dans le sud-ouest, à Visto-Denas. Donc, ça permet quand même de mettre en place un terreau pour la suite. Un temps 2 qui a vraiment été le cadre de l'entracte, donc le parcours pour les managers en transformation qui est proposé par la MONA, suivi à la MONA par Charlotte et Florent. Donc ça a vraiment été le temps 2, le cadre et le lieu où est arrivée l'idée du temps 3, donc du voyage inspirant, qui a été la construction collective d'un nouveau chemin. Donc, je vais vous parler de chacun de ces temps et puis je ferai une petite pause à la fin de chaque temps si jamais vous avez des questions, voilà, pour qu'on puisse interagir, que ce soit assez interactif. Donc, le premier temps, je vous le disais, cheminement à l'aveugle et en autodidacte, on est sur une période 2017-2019.
avec un office de tourisme destination Agen, donc qui est l'office de tourisme de l'agglomération d'Agen, dans le sud-est du Lot-et-Garonne, qui est récemment créé puisqu'il a été créé au 1er janvier 2014. Donc en 2017, ça fait 3 ans à peu près qu'on est créé. On commence à être une équipe en tant que telle, mais ça fait 3 ans qu'on est finalement plusieurs équipes regroupées et mises les unes à côté des autres, puisqu'on est issu d'une fusion qui s'est faite correctement, puisqu'en dehors de la loi NOTRe, on a pris le temps de le faire, mais en tout cas, voilà, en 2017, on commence à se ressentir un petit peu en tant qu'équipe. À ce moment-là de la vie de l'office de tourisme, moi, la qualité de vie au travail, sincèrement, déjà, je ne sais pas ce que c'est en tant que tel, je n'utilise pas ce terme. Je ne peux pas dire que je m'en préoccupe pas. Je suis un être humain, donc je me préoccupe de comment vont les êtres humains qui m'entourent. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas quelque chose qui est prégnant dans le quotidien de l'office de tourisme, puisque voilà, en 2017, ce qui est prégnant, c'est prouver que la fusion a réussi, prouver que maintenant qu'on est tous ensemble, on est plus fort pour pouvoir mener plein d'actions, voilà, rendre compte à nos élus, etc. Donc c'est vraiment ça qui nous anime à ce moment-là, et finalement pas vraiment le comment vont les gens. Voilà. Et en l'occurrence, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que tout va bien, mais je ne creuse pas plus que ça, pour être honnête. Et je fais le constat qu'il y a quand même un point de nos missions qui patine, qui est le travail avec les professionnels du tourisme. Donc, c'est là que démarre un petit peu le chemin que je vais vous dérouler ce matin. Moi, je constate qu'on a beaucoup de mal à gérer cette mission sereinement. On est une équipe de 12 personnes et dans l'équipe, il n'y a pas une personne qui est affichée en tant que responsable des partenariats ou interlocuteur des professionnels. On a fait en sorte que chaque salarié soit responsable d'une filière. Donc finalement, tous les salariés, tous les 12, on est au contact de professionnels, donc chacun avec sa filière. Et c'est vraiment un sujet qui patine. Je sens que c'est anxiogène, ça cristallise toutes les angoisses de l'équipe. Les collègues n'aiment pas cette mission-là. On doit vendre des prestations, comme on le fait un peu chacun dans nos offices, aux professionnels. Nos chiffres de vente ne sont pas bons. Et encore une fois, moi, à ce moment-là, je ne suis pas dans une logique de QVT ou de co-construction. Donc, j'essaie de passer en force en essayant de fixer des objectifs commerciaux à mes collègues. Ça ne marche pas du tout. Et puis, on a l'opportunité de pouvoir travailler en intelligence collective sur ce sujet au travers d'un programme qui à l'époque s'appelait Muteco, enfin peu importe le nom du programme, en tout cas on a cette opportunité de pouvoir être accompagné par quelqu'un d'extérieur sur une thématique de notre choix, et pour le coup moi je positionne la thématique là-dessus, comment sortir de cette impasse dans le travail avec les professionnels. Et c'est à ce moment-là que vraiment on commence à apprendre à travailler différemment. Et c'est la première fois finalement dans l'histoire de Destination Agen qu'on est tous les 12, tous les membres de l'équipe, quel que soit le poste de travail, et y compris la personne qui s'occupe de la comptabilité, qui est a priori pas en contact direct avec les professionnels du tourisme. Tous ensemble, on s'assied, on se dit « Ok, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble pour que cette mission fonctionne ?» Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans une logique de QVT. Enfin, mon objectif à moi à ce moment-là, c'est pas que l'équipe aille mieux, c'est que la mission fonctionne. Mais vous allez voir que voilà, ça a quand même semé quelque chose. Et on décide tous les 12 en intelligence collective de sortir avec nos professionnels du tourisme d'une logique de guichet, où on arrive au rendez-vous tout crispé parce qu'on sait qu'ils vont nous dire bon, et alors vous allez me rapporter combien de touristes? En fait, voilà, ça, c'est vraiment le sujet anxiogène, etc., pour une relation plus qualitative et plus de co-construction avec les professionnels du tourisme pour marquer un peu plus encore notre ancrage local en tant qu'office de tourisme. Je me rends compte qu'au-delà de remplir l'objectif de faire avancer cette mission,
qui du coup n'est plus un problème, n'est plus une source d'angoisse, ce changement de posture, de se dire on a un problème collectif et on le résout ensemble, on prend la décision ensemble et on chemine en étant tous d'accord sur ce vers quoi on doit aller, et ben, ça produit vraiment un mieux-être pour les membres de l'équipe. Euh, voilà, il y a un vrai effet positif. Je sens dans l'ambiance générale que ça va mieux. On est du coup efficace sur cette mission-là et on fait des choix qui nous rendent plus forts, comme le choix d'arrêter de travailler avec des professionnels qui nous cassent les pieds. C'est dit un peu de manière abrupte, mais ça recoupe la thématique de la pépite dont je vais vous parler après. Mais on arrête de se faire du mal, en fait. On arrête de passer en force quand ça nous fait mal au ventre. Et ça, c'est quelque chose qu'on décide collectivement. Et parce qu'on l'a décidé collectivement, on est en mesure de l'assumer par rapport au reste de l'écosystème de l'Office de tourisme. Donc, on apprend ensemble, via l'intelligence collective, l'écoute active, le non-jugement et surtout quelque chose qui, moi, me semble fondamental dans la suite de l'histoire de l'Office de tourisme, le droit à l'erreur et à l'expérimentation. Moi, je sors d'une collectivité. De base, je suis fonctionnaire territorial. Avant d'arriver à l'Office de tourisme, j'avais passé quelques bonnes années en collectivité et ce n'est pas du tout ce qu'on m'avait appris. On m'avait appris qu'il fallait être efficace et qu'il fallait surtout pas se tromper, sinon on se faisait un peu taper dessus. Donc c'est vrai que j'ai abordé moi mon poste de direction de l'office de cette manière-là et que cette expérience-là m'a permis de rétro-pédaler, de me dire non, en fait, si on se donne pas le droit d'expérimenter, de se tromper, on créera jamais rien de créatif finalement, on n'innovera jamais parce qu'on va rester dans notre petit train-train. Donc voilà, on a appris à co-construire et voilà, pour moi, à ce moment-là, je ne suis pas encore dans de la QVT au sens juridique du terme, mais je remarque que d'avoir fait en sorte qu'on soit tous associés à une décision, ça crée des effets positifs au niveau de l'équipe. Voilà. Je vais arriver là au temps 2, donc je fais peut-être une petite pause pour si jamais il y a des questions. Ouais, est-ce qu'il y a des... J'ai pas vu de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont curieux ou est-ce que vous avez juste envie de connaître la suite de l'histoire? Alors moi, j'ai juste une question, Sandrine, pour Arcachon Expansion, par rapport au début, quand tu disais pas de ressenti en tant qu'équipe, en termes d'équipe, donc elle faisait une dizaine de personnes. C'était quel type d'équipe? Plutôt intergénérationnelle, plutôt toutes du même âge ou tous du même âge? Est-ce que tu peux juste m'en dire plus par rapport à ça? On était une équipe à peu près mixte. Je dis à peu près mixte dans le monde du tourisme. Ça veut dire qu'on avait 3 garçons, j'en parle au passé parce qu'on n'en a plus qu'un depuis. À peu près mixte et pour le coup, oui, intergénérationnel dans la mesure où on avait des nouveaux arrivants nés à la fin des années 80, voire début 90, comme Françoise, qui est notre doyenne, qui va être à la retraite l'année prochaine, qui a 35 ans de métier derrière elle, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Avec quand même un pôle central autour de... Aujourd'hui, on a entre 38 et 42 ans, il y a quand même un pôle, voilà, mais quand même de l'intergénérationnel. D'accord, merci. Peut-être une question, une remarque, Aino, Golem de Sarlat, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Déjà, j'ai peut-être pas bien écouté au tout début. Si tu peux rappeler à quelle époque l'histoire commence, en quelle année? Alors, Destination Agen est créée en 2014 et l'histoire du constat avec les professionnels, la mission qui ne marche pas, tout ça, c'est 2017. D'accord. Et après, j'avais juste une remarque à partager par rapport à ta dernière remarque, c'est-à-dire le fait de faire partager qui permet de mieux faire adhérer finalement et que chacun se sente mieux. Hier, on avait une réunion de tourisme organisée pour le CDT en Dordogne avec des intervenants. Et c'était autour de service client, qualité de service, etc. Et c'est aussi un des points, étonnamment, je ne suis pas sûr que ce soit si étonnant, parce que c'est dans la relation humaine, je pense, en général. Mais il disait exactement la même chose, que quand on associe ses clients à la réflexion sur la
production des services, en général, on a une meilleure adhésion et une meilleure satisfaction des clients, une meilleure appropriation. Donc, ça marche aussi avec les clients. Ok. Et quelque part, on est tous les clients les uns des autres. Oui, c'est ça. C'est qu'on est dans une relation où on a tous, ouais, c'est ça, on est tous les clients et les fournisseurs des autres membres de l'équipe. Du coup, Aino, comment... Merci Sandrine et Boilem. Je me dis qu'on va peut-être faire juste 2 questions par partie. On laisse Aino poursuivre son histoire. On revient sur une petite partie de questions parce que comme on a jusqu'à 11h45, c'est un temps un petit peu limité. Ça te va, Solène ? Ouais, pas de souci. Garde ta question pour la prochaine étape. Comme ça, peut-être que tu en auras une autre avec. Ok, donc du coup, là, on est fin 2018. Je constate que l'équipe va mieux, il y a une meilleure ambiance, on est de plus en plus une vraie équipe. Et puis, en 2019, c'est le début de l'entracte et le début de ma vraie rencontre avec la QVT. Le lancement du parcours entracte de la MONA, donc qui est un parcours qui accompagne les managers sur une transformation de leur organisation, où on parle, où la QVT est au centre. Donc Charlotte m'appelle en me demandant si j'ai envie de participer à l'aventure. Donc mon premier réflexe, c'est de me dire pourquoi moi ? Mais pourquoi pas ? Parce que moi, ça m'attire beaucoup, les expérimentations, tout ça. Je trouve le sujet plutôt sympa, même si à ce moment-là, la QVT, Quesaco, pour moi, je ne fais pas trop encore la différence entre le document unique d'évaluation des risques professionnels et où on est sur un truc très carré, très cadré, et vraiment le changement de posture, le comment est-ce qu'on s'intéresse et comment est-ce qu'on met en place des choses pour qu'une équipe fonctionne bien et que chacun se sente à sa place. Mais qu'à cela ne tienne, du coup, je me lance dans cette aventure entracte et j'y trouve beaucoup de choses. J'y trouve un cadre, j'y trouve des coachings individuels, donc où on a des temps d'échange individuels avec nos coachs. En l'occurrence, pour moi, c'était Charlotte, sur ce qu'on vit au quotidien, sur comment est-ce qu'on peut faire avancer notre projet. Et puis, j'y trouve une communauté d'autres managers. Donc, il y en a quelques-uns ici parmi vous. Et je me rends compte qu'on est tous un petit peu isolé dans notre posture de manager, qu'on se sent un peu seul et que ça fait du bien de pouvoir échanger, de pouvoir se rendre compte que les problématiques, elles se partagent, qu'on a tous et toutes des manières un peu différentes d'y faire face. Et voilà, donc et que c'est une communauté qui apporte du soutien aussi dans le cheminement. Dans le cadre d'Entracte, on a une problématique, chacun a une problématique qui lui est propre, et on construit dans ce cadre-là, un plan de vol pour pouvoir la résoudre. Ma problématique à moi, pardon, elle était vraiment directement issue de ma première expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je me suis dit, en fait, quand les gens comprennent et participent à trouver des solutions, à construire quelque chose, ils sont plus impliqués. Donc, je les avais impliqués sur une micro-problématique de l'Office de tourisme. Donc, comment faire pour demain co-construire vraiment avec l'ensemble de l'équipe une stratégie à 5 ans qui puisse répondre aux besoins du territoire, mais qui puisse aussi faire en sorte que chacun y retrouve son ADN perso et l'ADN collectif de ce qu'on est en tant qu'équipe Destination Agen, avec vraiment le souhait de pouvoir donner du sens au travail. Et notre travail, il n'a pas toujours du sens parce que des fois, on a des directives qui nous tombent un peu dessus et qu'on est un peu obligé d'appliquer et qui, pour nous, n'ont pas de sens. Et voilà, moi, je voulais vraiment essayer de provoquer une rupture avec ça et de se dire, on est maître de notre destin. Nous, on sait ce qui est bon pour ce territoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait confier l'élaboration de la stratégie à qui que ce soit d'autre? C'est à nous de la co-construire et c'est ce qui va donner du sens au travail. Donc là, on est en 2019, pardon, donc je chemine avec l'aide du groupe Entracte sur ce sujet-là. Arrive 2020, mais que s'est-il donc passé en 2020 ? En tout cas, on se retrouve tous chez nous en télétravail.
Et je me rends compte que les petites graines semées dans l'équipe depuis 2017, le fait de les associer de plus en plus à un certain nombre de décisions, le fait de leur dire, je suis engagée dans une démarche qui va m'aider à être plus performante en termes de qualité de vie au travail, parce que s'engager dans l'entracte, c'est aussi le dire à son équipe. Tout ça fait qu'il y a beaucoup plus de confiance entre l'équipe et moi, entre les membres de l'équipe les uns avec les autres, et on fait face, on s'adapte, comme beaucoup d'entre vous, et on poursuit le plan de vol en adaptant les séances au contexte sanitaire. À la fin de cette année 2020, je ne sais plus si c'était à la fin, aux 3/4 en tout cas, arrive une idée en coaching avec Charlotte, toujours dans cette idée de plan de vol, de poursuivre ma problématique, de comment donner du sens, comment co-construire une stratégie. Et dans la mesure où on est dans un contexte d'enfermement, de confinement, etc., arrive cette idée de voyage inspirant que j'ai failli jeter aux orties, et d'où l'intérêt de l'entracte. Si cette idée, elle avait germé toute seule dans ma tête et que j'avais été seule avec, elle ne serait jamais sortie. Je me serais autocensurée, je me serais dit jamais les élus me suivront là-dessus. Comment argumenter qu'on embarque des gens en voyage ça ne fait pas sérieux, un voyage, on y va pour s'y amuser, pas pour travailler. Donc, comment je vais réussir à vendre cette idée? Et voilà. Et je vous ai remis là, en fait, la conclusion de mon coaching avec Charlotte, où je dis, voilà, moi, je voudrais organiser un voyage d'études avec l'équipe et les personnes de l'écosystème de l'Office de tourisme qu'on aime beaucoup. Je tenais à ce que ce soit des gens qu'on apprécie vraiment. Et l'objectif, c'était d'aller visiter des lieux, de rencontrer des gens inspirants pour travailler sur la stratégie 2021-2026. Et je voulais qu'il puisse y avoir un animateur neutre qui nous guide dans tout ça et qui nous fasse travailler en intelligence collective. Et j'étais assez convaincue que la stratégie qui allait découler de ça allait être... alors, hors du commun, pas dans le sens c'est du jamais vu, c'est incroyable, mais hors du commun dans le sens où ça reflète vraiment notre ADN à 100% et où j'espérais que ça remplisse l'objectif de donner du sens à notre travail collectif et individuel. Juste un mot pour vous dire que, encore une fois, si cette idée, j'ai été obligée de la donner à Charlotte et de la dire ensuite au reste du groupe Entracte. Et parce qu'elle était exprimée, je n'ai pas pu l'auto-censurer. Et voilà, ça a beaucoup compté parce que du coup, comme elle était exprimée, il a bien fallu aller au bout et du coup, identifier les freins, comme les élus ne vont jamais me suivre, et essayer de les lever petit à petit voilà, jusqu'à pouvoir lui donner vie. Voilà la fin du temps 2. Je ne sais pas si à ce stade, il y a de nouveau des questions. Est-ce qu'il y a une ou deux questions ou est-ce que vous êtes vraiment en haleine? Qui est-ce qui avait... C'était Solène, je crois, qui avait une question tout à l'heure. Oui, mais du coup, c'était vraiment par rapport à la première phase, mais je ne sais pas si c'est pas hors sujet. Je voulais savoir en fait comment s'était traduit ce changement vers les pros par rapport au fait que tu disais que tous tes salariés étaient très anxiogènes avec les résultats attendus de par le partenariat. Et je voulais savoir concrètement comment ça s'était traduit ce changement, mais je ne sais pas si on est hors sujet ou pas. Non, mais je peux en parler rapidement. Concrètement, ça s'est traduit par le fait que comme on a tous repris nos visites au Presta en étant plus détendus, parce qu'en sachant que s'il y en avait un qui était un peu trop pénible, en fait, on ne retournerait pas le voir, donc pas d'enjeu. Moi, j'ai lâché sur les objectifs commerciaux. C'est pas grave, vous vendez quand ça correspond à un besoin de la part du Presta, et puis s'il n'a pas besoin, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, vous repartez, et puis tant pis, c'est pas grave. Et comme on peut s'y attendre, les résultats commerciaux ont augmenté, et on a augmenté voilà, notre nombre de partenaires.
et avec des partenaires beaucoup plus engagés. Alors, on n'a pas un nombre de partenaires fou, hein. Il y a des offices qui, peut-être parmi vous, qui ont 300 partenaires. On n'est pas du tout dans ces chiffres-là. Nous, on est aussi entre 60 et 80, mais c'est des partenaires ultra engagés dans l'avenir de la structure, qu'on sollicite très régulièrement sur de la co-construction de projets, etc. Et pour le coup, on a décidé collectivement que c'était cette relation-là qu'on voulait, et pas d'avoir beaucoup de partenaires avec qui on échange peu parce qu'on ne les connaît pas. Mais qui peut être aussi une stratégie, hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Voilà. Merci Aino. Moi, j'avais une question. Oui. Tu disais que quelque part, tu as pris le parti de dire la stratégie, c'est l'affaire de l'équipe, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que quand tu dis ça, tu exclus les acteurs et les élus et la population? C'est-à-dire, c'est vraiment l'équipe toute seule dans son coin qui définit la stratégie de l'office et du territoire, ou il y a quand même l'idée derrière de définir une méthode? En gros, est-ce qu'on ne va pas prendre un cabinet pour le faire à notre place, ou est-ce qu'on va le faire tout seul sans les autres? C'est ça qui n'est pas clair pour moi. C'est l'idée. Alors, c'est une transition parfaite. Parfaite transition. C'est l'idée effectivement, on ne va pas prendre un cabinet pour le faire à notre place et trouver des copier-coller malheureux. On a tous vécu ça, hein, de se voir restituer un livrable d'un cabinet avec le nom du territoire voisin à l'intérieur. Voilà. Et pour cher. Donc, il y avait à la fois cette volonté et puis, comme tu le disais, la volonté de pouvoir travailler, pas que nous tout seuls, l'équipe, mais l'équipe avec les pépites. Les pépites, alors pour nous, c'est quoi des pépites? Ce sont des gens qui font partie de l'écosystème de l'Office de tourisme et pour qui on a je ne sais pas si je vais jusqu'au terme affection, mais en tout cas avec qui on a envie de travailler, qu'on aime vraiment bien, avec qui, quand on les voit, quand on se réunit, on prend vraiment plaisir à travailler. Pour moi, cette notion de plaisir, elle était hyper importante. Je parle d'écosystème de l'Office de tourisme parce qu'au final, nos pépites, ce n'est pas que des partenaires professionnels, des professionnels du tourisme. Il y en a, hein, bien sûr, parce que c'est quand même beaucoup de notre microcosme. Mais par exemple, Virginie, qui m'accompagne aujourd'hui, elle a été professionnelle du tourisme, mais elle ne l'est plus. C'est une salariée de l'agglomération d'Agen. Voilà, donc avec qui, non d'ailleurs, avec qui on n'a pas spécialement de mission transversale, pas vraiment. Il va falloir qu'on y réfléchisse, mais en tout cas, qui fait partie de l'écosystème de l'Office de tourisme, parce que dans l'écosystème de l'Office de tourisme, il y a l'agglo d'Agen. Et du coup, voilà, il y a aussi, on a fait venir avec nous dans cette démarche, par exemple, le photographe avec qui on travaille en ce moment, qui nous fait les reportages photos. Donc lui, c'est plutôt un fournisseur pour le coup. Donc non, pas du tout la volonté de faire ça tout seul entre nous, tous les 12, mais bien de faire ça dans un collectif avec des pépites. Donc 2021, on est sur faire les valises et imaginer le voyage. 2021, moi j'ai une nouvelle présidente et il faut lui parler de ce projet. Voilà, je suis encore une fois pas très à l'aise pour lui en parler parce qu'on fonctionne tous avec nos schémas, nos craintes, et quand on dit bonjour présidente, on voudrait partir en voyage tous les 12 et en plus embarquer des gens avec nous. Voilà, on ne se sent pas forcément tout de suite légitime, mais justement, dans le cadre d'Entracte, j'ai pu travailler mes arguments, les confronter avec les autres collègues de la promo, en parler avec Charlotte et Florent. Donc, j'arrive un petit peu, en tout cas, j'essaie d'avoir l'air solide sur mes pattes. Je pense que ça a dû fonctionner, puisque de suite, la présidente dit « Ok, banco, on y va, je vous suis, je trouve ça super. » Donc, ça, c'était déjà un gros pas, parce que sans son feu vert, ça aurait pu être compliqué. Et on fait le choix des pépites en interne. Donc, en fait, moi, j'ai demandé aux 12 membres de l'équipe de me désigner 2 personnes, donc 2 personnes pour chaque membre de l'équipe, 2 personnes de leur environnement professionnel, de l'écosystème de l'Office de tourisme, avec qui ils avaient très envie de travailler et qu'ils avaient envie d'embarquer dans l'aventure. Et tout ça m'a donné une liste. J'ai aussi interrogé ma présidente là-dessus, qui m'a donné 2 pépites, et ce qui m'a permis d'avoir aussi des élus, du coup, dans ce collectif. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés avec les membres de l'équipe,
les 2 pépites et des pépites élues. Donc, au final, on s'est retrouvés sur un groupe je dirais une trentaine de personnes au sein duquel il y avait 2 élus. Sur la destination, peut-être qu'au moment de le rêver en plein confinement, j'avais peut-être imaginé des cocotiers et voilà, quelque chose d'un peu exotique, mais on a été très raisonnable et on s'est dit qu'on irait à Limoges. Pourquoi Limoges? Parce que Florent et Charlotte y ont des attaches, donc connaissent des entreprises innovantes qu'on pouvait rencontrer justement. Et puis, ça a permis aussi de pouvoir faire une passerelle avec l'Office de tourisme de Limoges et faire une passerelle qui du coup est moins classique que de travailler avec son voisin géographique, en fait. Donc, l'idée aussi de monter un partenariat avec un office de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, mais qui ne soit pas directement mon voisin, en fait, je trouve ça intéressant. Et donc, ce voyage a été facilité par Charlotte et Florent. En mai, on a préparé ce voyage en équipe. Donc, tous ensemble, on a décidé ce qu'on allait chercher dans ce voyage et comment on allait réussir à mobiliser les pépites pour les embarquer avec nous, parce que ce n'est pas rien de dire à certains, voilà, on vous embarque pour 2 jours. Virginie, je ne sais pas si tu en avais parlé à ton chef du moment, ou si tu avais posé des congés, je ne sais pas comment j'en avais parlé un peu pour voir, pour amener le truc. Ouais, c'est pas toujours de réaction. Ouais. C'est quoi cette histoire? C'est ça. C'est pas évident de pouvoir embarquer des personnes extérieures comme ça, qui ont des patrons, qui ne comprennent pas forcément pourquoi la personne s'échappe pendant 2 jours. Voilà. Donc, on avait affûté nos arguments en équipe. Et puis, novembre, ça a été le voyage. Le voyage où pendant 2 jours, on a alterné des moments d'inspiration, donc avec de la visite, des échanges avec des entreprises de Limoges et des moments d'intelligence collective avec le collectif composé des 13 pépites et des 12 membres de l'équipe, où on a pu commencer à esquisser les contours de la stratégie, ou en tout cas, voilà, on a commencé à définir ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. Et tout ça dans un environnement hyper inspirant, parce qu'on a vécu ensemble pendant 48 heures, donc avec les temps in et les temps off. Les temps off du groupe qui s'éparpille pour aller visiter la gare de Limoges alors que ce n'est pas l'heure. Voilà, et c'est ça aussi qui fait finalement la force du groupe, que j'appelle maintenant groupe et plus équipe, puisque ça va au-delà, encore une fois, des 12 membres de l'équipe. Je vous ai mis quelques images de ce voyage inspirant. Donc, vous nous avez en haut à gauche tous devant le bus, parce qu'on a fait le voyage en bus, façon colonie de vacances, et ça a participé à la... Enfin, je sais pas, je trouve que ça a participé à la cohésion. Donc, ça a participé à la cohésion qu'on a instaurée à ce moment-là. Voilà, puis vous avez en bas des images des temps de co-construction, des temps collectifs, des petites victoires qu'on a remportées ensemble en tant que collectif. Au retour, au mois de décembre, on a banalisé une journée de travail avec les pépites et l'équipe pour vraiment définir la vision et la vision qu'on souhaitait pour 2026 du coup, et les moyens de réaliser cette vision. Et puis comme on n'avait pas fini à la fin de la journée, parce que travailler en collectif, je vais reprendre une expression qui est galvaudée, mais il faut que je suis obligée de la reprendre. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais aussi plus lentement. Donc, forcément, d'animer ce collectif et d'en faire ressortir une vision, des axes stratégiques, tout ça, ça prend du temps. Donc, on a poursuivi le travail en petits groupes en janvier et février, des petits groupes sur la base du volontariat avec des membres de l'équipe, des pépites, pour travailler sur la vision et les axes stratégiques et opérationnels de la stratégie. Donc, Virginie, par exemple, faisait partie du groupe qui a travaillé sur la vision. Donc, on a travaillé là-dessus avec 2 autres membres de l'équipe, plus Virginie. Voilà. Et donc, on a un prochain rendez-vous collectif le 3 mai, déjà pour célébrer le travail accompli,
parce que je veux croire qu'on aime à se retrouver maintenant qu'on a vécu tout ça ensemble. Donc, c'est aussi pour le plaisir d'être ensemble. Et puis, pour commencer, sur la base des axes stratégiques et opérationnels, à s'engager dans les actions. Sachant que mon objectif qui est partagé par l'équipe, puisqu'on continue d'en parler beaucoup en équipe, de cette stratégie qui est en train de se construire, c'est que la mise en œuvre des actions ne repose pas uniquement sur les épaules des 12 salariés de Destination Agen, mais bien qu'on puisse avoir un engagement aussi des pépites, voire d'autres professionnels qui viendraient élargir ce collectif dans les actions. Je vous ai mis quelques conclusions en matière de QVT. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que ça a développé au sein de l'équipe, en tout cas, un sentiment de solidarité assez fort et d'entraide, c'est-à-dire qu'on ça a ressoudé l'équipe, ou ça l'a soudé tout court, en fait, parce qu'on avait besoin d'être soudés, puisqu'encore une fois, dans notre histoire collective, on est issu de 5 structures qui se retrouvent en une seule. On partage aujourd'hui la responsabilité de l'avenir de la structure. C'est plus juste ma responsabilité en tant que directrice, ni la responsabilité seule de la présidente ou du comité de direction. On est vraiment sur une responsabilité collective et partagée. Et du coup, moi, ce que je remarque au quotidien, c'est qu'il y a de la prise d'initiative à tous les échelons, quel que soit le poste de travail. Chacun prend des initiatives, et des initiatives plutôt heureuses. Et quand bien même elles ne le seraient pas, encore une fois, on s'est instauré un droit à l'erreur, donc ce ne serait pas dramatique, le tout étant de tirer enseignement de ce qui ne fonctionne pas. Il y a un respect des échéances, il y a des auto-arbitrages. Et surtout, il y a un travail en mode projet spontané. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une idée, tout de suite, il a le réflexe de se dire sur cette idée-là, j'ai envie d'associer un tel et un tel de l'équipe, où finalement, peu importe l'intitulé de la fiche de poste d'un tel et un tel, je sais qu'un tel a le talent dont j'ai besoin pour l'idée que j'ai envie de développer, donc je l'associe. Et tout ça se fait, j'ai envie de dire, en dehors de moi. Enfin, si ça suit la vision qu'on s'est posée collectivement, il n'y a pas besoin de venir me voir en disant est-ce que je peux... Voilà. Il y a toujours un moment où on échange sur les idées qui sont développées de cette manière-là, mais c'est plus de l'échange que de venir chercher une validation. Donc ça, je trouve ça, moi, à titre personnel, hyper satisfaisant. Les entretiens individuels annuels sont plutôt positifs. Après, je vous ai mis rien n'est jamais parfait. Enfin, ça reste un groupe d'êtres humains, donc avec des hauts et des bas perso qui peuvent avoir une incidence sur le pro. Enfin voilà, ça reste un groupe d'êtres humains. Donc parfois ça va super et parfois ça va moins bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup de respect entre nous et chacun sait quel est son rôle, quelle est sa place et où est-ce qu'on va collectivement. Et chacun s'y reconnaît. D'ailleurs, ceux qui ne s'y reconnaissaient pas forcément se sont finalement éloignés de la structure. Et je dirais que la démarche fait des tout petits au sein de l'agglomération d'Agen, ce qui est une source de satisfaction personnelle. On commence à parler de qualité de vie au travail au niveau de notre collectivité de tutelle. Et Virginie, qui en est issue, témoignera que ce n'est pas rien. Donc tant mieux parce que c'était aussi un des objectifs. Et sur la stratégie, voilà, pour moi, il y a un enjeu majeur. Alors, l'équipe se l'approprie, là-dessus, il n'y a pas de souci, l'appropriation, l'engagement, l'implication. Ce qui va m'importer là maintenant, pour moi, c'est la pérennisation de ce collectif formé avec l'équipe et les pépites. Et j'aimerais qu'on puisse cheminer vers une nouvelle gouvernance. Et voilà, moi, j'ai vraiment cet enjeu de comment est-ce que je garde mes pépites mobilisées autour de la stratégie, alors même que chacun a son entreprise, chacun a ses tâches au quotidien, qui ne sont pas celles de Destination Agen. Donc ça, c'est pour ce qui va me préoccuper là dans les prochaines semaines, mois. Voilà, j'en ai fini. Et du coup, sur les questions, n'hésitez pas aussi peut-être à interroger Virginie, parce que c'est aussi pour ça qu'elle est là, pour vous donner sa vision de pépite.
Merci beaucoup, Aïno, pour cette histoire. C'est passionnant. Moi, je la connais, mais j'adore l'entendre. Je trouve ça chouette. Et s'il y a des questions à poser, soit dans le chat, soit directement. Et puis sinon, peut-être Virginie, tu peux nous dire un petit mot aussi sur ton ressenti à toi en tant que pépite. Et je vois que Boilem lève la main. Oui, moi j'avais juste une question qui m'intéresse. J'entends donc la liberté, on va dire, qui est donnée à l'initiative, au fait de partir en mode projet entre collègues dès lors qu'on est dans la vision du projet. La question que je me posais, c'est est-ce que vous avez fait un travail là-dessus sur la méthodo? C'est-à-dire, parce qu'on sait tous que des idées, on peut en avoir plein. Pour que ça devienne un projet qui tient la route, on peut avoir une méthodologie de questionnement, de validation. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus collectivement? On y a travaillé, je dirais, indirectement via toutes les séances d'intelligence collective qu'on a pu vivre et donner, parce que du coup, nous aussi, on se retrouve à s'auto-animer de cette manière-là depuis 2017. Du coup, on a fait naître des projets de cette manière-là et ça a donné une méthodologie globale. Après, c'est certain que dans l'équipe, il y a des gens qui ont ça ancré en eux et pour qui c'est pas forcément un effort, d'autres pour qui c'est plus difficile, mais justement, maintenant, on sait avec qui s'associer pour avoir l'ensemble des compétences nécessaires, quoi. C'est vrai qu'on fait beaucoup, dans tous les accompagnements, en l'occurrence, nous, on fait beaucoup attention au transfert de méthode. Et pour Aïno, justement, ce qu'elle nous avait dit, c'est qu'elle souhaitait qu'on les accompagne pour co-construire, donc faciliter, mais surtout qu'ils deviennent autonomes pour pouvoir le faire eux-mêmes. Et en effet, ce transfert de méthode, bah, c'est super chouette de constater que ça prend dans l'équipe, en fait, où voilà, il y a des gens qui facilitent des groupes en interne, on s'appelle de temps en temps pour un brief méthodo, et puis après, ça roule tout seul, et ça, c'est super chouette. Non, c'est intéressant, effectivement, d'initier les gens à l'auto-arbitrage parce que ça peut permettre de libérer, effectivement, l'initiative. C'est intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Ok, merci. Merci, Boilem. Je vois qu'il est 43. S'il y a d'autres questions, je vous invite à les poser dans le chat. Et puis, peut-être Virginie, avant de conclure, Virginie, tu veux nous dire un petit mot quand même? Un petit mot? Ouais, 2, 3, allez. Bon, merci en tout cas de m'avoir accueilli dans cette aventure. Et je continue là maintenant. J'en reviens toujours pas d'être invitée là à témoigner. Ça a été hyper surprenant comme aventure. C'est étrange de faire partie de ça et de se dire qu'on peut peut-être apporter quelque chose. On se dit, oh bon, pourquoi moi? Juste, je me dis que c'est peut-être une clé ou la clé. Je ne suis pas étonnée d'entendre Aïno dire, moi, la qualité de vie au travail, je m'étais jamais trop posé la question. Parce que je pense qu'elle a ça en elle. Ça fait partie de ses qualités. Elle a sûrement des défauts aussi. Je vais creuser, oui, mais je pense qu'elle a ça en elle. Je ne sais pas si c'est la clé ou si c'est une clé. Mais je pense qu'il faut, voilà, si on devait lui coller une étiquette comme ça, vite fait, en la voyant, qu'est-ce que tu dis d'Aïno? Elle est bienveillante. Et je pense que si on n'a pas ça à la base, on n'arrive pas à appuyer sur le bouton bienveillance des gens de son équipe, parce qu'on a tous cette espèce de carcan, je trouve, qui est amené par la vie professionnelle, où au début, on est tous un peu bisounours, on veut tous aller dans le même sens, on déploie toute son énergie pour aller dans le sens commun. Et puis, il y a des petits écueils qui nous font nous refermer un peu, refermer la coquille. Et s'il n'y a personne qui vient appuyer sur le bouton bienveillance, je pense qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à des démarches comme celle de la qualité de vie au travail. Donc, elle a su le faire avec son équipe. Maintenant, reste à le faire, c'est vrai, avec les professionnels du tourisme, où là, c'est plus difficile parce qu'ils sont vis-à-vis de vous en attente d'un résultat. Il faut peut-être qu'ils se considèrent eux aussi dans l'autre sens. Vous disiez, monsieur le Sarladé, que vos pros s'étaient rendus compte que, en communiquant avec les clients, ils avaient tout à y gagner. Il faut qu'ils se rendent compte aussi que y a le pro, il y a le client et puis il y a l'office du tourisme. Et si on est tous dans une boucle vertueuse, forcément, on peut qu'y arriver. Et ça me fait penser, moi, à une grande famille. Après, je m'arrête. Vous voyez, le style grande famille américaine, là, on s'invite à Noël, on est content de se voir, c'est une chouette équipe, on s'est offert des pulls moches, on a tous des trucs à se raconter. Ça, c'est l'équipe Office du tourisme qui a réussi à être constituée. Et puis, il y a la petite nouvelle, la nouvelle belle-sœur qui arrive. Hein. Elle n'est pas du coin, on ne la connaît pas.
Et comment l'intégrer, en fait, comment on va discuter avec elle, savoir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle n'aime pas, et puis on lui raconte, nous, l'histoire de notre famille, et peut-être qu'elle fera partie du groupe et qu'on l'emmènera rapidement dans la famille. C'est peut-être l'enjeu des offices de tourisme. Belle image. Merci beaucoup, Virginie, pour cette belle analogie et pour avoir balancé les pulls moches de l'équipe. Ah ouais, c'est peut-être une bonne idée. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était chouette, c'était une chouette histoire. Je vois qu'il y a des retours positifs dans le chat. On va s'arrêter là parce qu'on avait dit 11h45, donc on respecte le timing. On vous fera passer le replay et puis la présentation. Et puis, si vous avez d'autres questions à poser à Aino et Virginie ensuite, vous savez où les trouver. Et si vous ne savez pas, vous nous appelez et puis on vous met en relation. On vous a mis à la fin de la présentation quelques ressources pour continuer à se former, à s'informer sur la qualité de vie au travail. Et puis, pour en discuter, on est tous et toutes disponibles. À très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Aino et Virginie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Aino et Virginie. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée, ciao. Bonne journée.